Salut Rider, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bike test. Donc vous avez sûrement pu voir, on a essayé avec Hugo le Habit SE et aujourd'hui c'est son petit frère, le Habit 6. Le Habit 6, c'est donc la version la plus accessible de la gamme Cannondale Habit. Donc c'est un VTT trail en 130 mm de débattement, en route 29 pouces et ce Habit 6 a un cadre aluminium pour un tarif, Jason, de 1899 € et pour un poids de 15,4 kg. Donc c'est un VTT tout suspendu qui est particulièrement accessible. Bon, pour ce tarif, comment est équipé cet Habit 6, Jason? Donc on va retrouver une fourche RockShox Recon en 132 débattements avec des plongeurs en 32. On a également un amortisseur de ces RockShox en Deluxe Select. Donc il n'y a pas de blocage d'amortisseur, c'est simplement réglage du rebond avec la pression comme il est à air. Niveau transmission, on a un pédalier Raceface avec un plateau de 30. On note aussi qu'on a un boîtier de pédalier BSA à visser, donc ça pour faciliter l'entretien c'est particulièrement bien. Ensuite la transmission, c'est une transmission 11 vitesses Shimano SLX avec une cassette Sunrace 1146. Les roues sont des WTB i23 sur moyeu Shimano. Donc le montage est assez lourd, mais par contre les jantes sont tubeless ready, donc c'est plutôt pas mal pour un vélo entrée de gamme. Au niveau des pneumatiques, donc on a deux Maxxis Ardent en 2.4 en gomme dual. Pour arrêter ce petit Cannondale, on a des Shimano MT200 qui sont des freins du coup entrée de gamme avec des disques en 180. Le poste de pilotage, c'est un poste de pilotage Cannondale avec un cintre en 780 et des grippes fabrique. Et par contre, on n'a pas de tige de selle télescopique et ça, on le regrette un petit peu. Au niveau look, Jason? Look, il est vraiment réussi. On retrouve un triangle avant qui est court, la couleur noire est jolie. Enfin, il est comme son grand frère, vraiment. Il ressemble à son grand frère déjà. Mis à part qu'il n'a pas une grosse fourche et puis il est un petit peu moins bestial que le Habit SE. On retrouve exactement la même ligne que l'Habit SE. On a une peinture pailletée. Oui. On le voit pas, sûrement pas sur les images, mais c'est un noir qui a des reflets pailletés. Donc c'est vraiment magnifique, il y a des petits détails. On a les soudures polies aussi, ça c'est propre à Cannondale et c'est vraiment magnifique. Ouais, ça nous fait embrayer sur la finition. Donc on pourrait de loin croire que c'est un carbone. Effectivement, les soudures se voient quasiment pas. Et niveau finition, c'est pour un vélo à ce tarif, franchement, moi j'ai été agréablement surpris. On a un passage de câbles et de gaines avec des embouts c'est vissé. Ouais, c'est vraiment bien fini, il n'y a rien à dire sur ça. Pour 1899 €, enfin, on en a vraiment pour son argent. Exactement, et on a aussi un cadre qui est garanti à vie. Ça c'est à souligner et c'est très appréciable. C'est un bon point. Voilà, ça veut dire que vous allez pouvoir le garder longtemps, même si vous le cassez, il vous sera remplacé et ça c'est cool. Dernier point sur la finition, on retrouve un protège-base qui est assez fin mais plutôt efficace. On a également une protection de roulement côté transmission sur la base arrière. On regrettera simplement, on aurait aimé voir une petite protection sur le down tube. Bon, avant de voir ce qu'il vaut sur le terrain, on va s'attarder un petit peu sur les codes de géométrie. Déjà, on a testé ce Habit 6 en taille M. On commence par l'angle de direction qui est assez ouvert pour un trail en 130 mm. Il ouvre à 66 degrés. On a un vélo qui est assez compact, qui a un reach en 430 mm avec des bases en 435 et pour un empattement global de 1176. Bon, un peu d'action, Jason. Alors déjà, comment tu t'es trouvé sur ce vélo? La prise en main est hyper naturelle sur ce vélo. Le vélo est court, on monte dessus et on se sent tout de suite comme à la maison. On a 2-3 réglages de position à faire et c'est hyper simple. Il n'est pas très compliqué à régler puisqu'il y a très peu de réglages. On règle la pression, un peu le rebond, la compression un petit peu sur la fourche, mais franchement, c'est très rapide à prendre en main, assez facile. Et du coup, il grimpe comment? C'est pas un foudre de guerre, mais il s'en sort plutôt pas mal. On arrive vraiment à tout grimper sans se fatiguer. On n'a pas d'effet de pompage, pourtant c'est vraiment un amortisseur entrée de gamme. Ouais. Et on s'en sort vraiment partout, selon n'importe quel dénivelé, et que ce soit technique ou non. C'est vraiment un vélo qui est maniable même en montée. Ouais, et c'est vrai qu'on n'est pas scotché au sol, malgré qu'il y ait des trains roulants qui soient lourds et pas très dynamiques. On a des ardentes quand même qui gomment un peu cet effet, qui sont assez roulants. Donc ça, c'est plutôt malin d'avoir mis déjà un ardente derrière. À l'avant, on verra après. On verra après. Un petit peu moins malin, mais bon. Niveau transmission, c'est pareil. C'est très très bien étudié. On le rappelle, un vélo entrée de gamme, et pourtant on a une transmission qui marche très bien en SLX. On a du 11 vitesses, mais ils ont mis une cassette Sunrace avec un plateau de 46, un grand pignon de 46. Donc ça, c'est très malin et c'est fiable. C'est pas la transmission la plus rapide, mais franchement, ça marche super bien. Ouais. Bon allez, ce petit joujou, c'est quand même fait pour voilà, pour envoyer dans le démien. Hein, c'est ce qu'on préfère nous, donc on va vous parler de ça. De toute façon, le sourire, il arrive. Exactement. Déjà, premier mot, c'est un
petit peu sous-équipé par rapport à ce qu'on peut tester d'habitude nous. Hein, on est habitué quand même à avoir des fourches avec des diamètres de plongeurs plus gros, avec des battements un petit peu plus grands, mais moi j'ai quand même réussi à prendre beaucoup de plaisir au guidon de ce Cannondale. On attaque déjà par le confort. Là c'est un petit point évidemment avec des équipements plus entrée de gamme qui pêchent un petit peu par rapport à son grand frère. Le confort ça va manquer un petit peu parce que bon après nous on lui a demandé plus que son programme mais là on a... Bah oui et non parce que 130 mm tu peux commencer quand même à t'envoyer des trucs assez sympas et c'est vrai que derrière ça tape dur quand même. Derrière il dit au secours, le Deluxe Select il crie très facilement au secours et on s'en prend quand même plein les chevilles. Et un peu la fourche aussi, hein. Là les plongeurs en 32 on les sent quand on va commencer vraiment à prendre de la vitesse. Ouais c'est vrai, ça tape un petit peu dans les bras mais bon moi j'ai réussi à m'envoyer quand même des trucs quasiment tout ce que je fais avec un autre vélo. Parce que c'est le cadre quand même qui réagit vraiment très très bien. Voilà c'est ça, on a vraiment une très bonne base avec ce cadre. Exactement. En grippe, c'est pareil, là il y a un mauvais choix de pneumatique. D'ailleurs vous pouvez constater qu'on a mis un Magic Mari devant pour gagner en confiance parce que le grip il était pas du tout. Ouais, le grip latéral avec un Ardent devant, il y en a vraiment pas. Moi j'ai fait les premières sorties avec le Ardent et puis j'ai dit non c'est pas possible. J'avais peur à chaque fois donc je me suis dit attends je vais juste changer le pneu avant parce que là, et c'est vrai que ça change énormément de choses. Ah ouais ça change, là même si la Recon, bon, elle fait le boulot, mais c'est pas la meilleure. Mais on rappelle qu'on est vraiment sur un vélo entrée de gamme. Et ben déjà, de fait d'avoir mis un pneu avant de meilleure qualité avec vraiment un bon grip latéral, et ben ça change le vélo. Ça apporte de la confiance et c'est vrai que le grip il se retrouve un petit peu mieux. À l'arrière, c'est moins gênant et justement, c'est un petit peu plus fun parce qu'on fait glisser le vélo dans tous les sens. Alors ceux qui cherchent vraiment le grip, l'efficacité, il faudra changer le pneu arrière également. Mais c'est moins gênant à l'arrière qu'à l'avant. Bon, en franchissement, stabilité, on a un vélo qui est quand même compact, qui n'est pas le plus stable. Quand on commence à aller vite, ça bouge un petit peu, mais ça, on s'y attendait quand même. Et en franchissement, on va être honnête, c'est pas un vélo qu'on envisage tel quel d'aller rouler à la montagne, même si on peut s'engager déjà dans des trucs qui sont assez costauds. Se faire tabasser sur une descente de 15 minutes. Sur la longueur, on va se faire vraiment brasser, il faudra vraiment compenser avec le physique. Jason, toi, t'aimes bien faire des gros sauts. Est-ce que tu as pu en faire avec ce Habit 6? Eh ben, comme avec le SE, c'est tout à fait possible. Il faudra simplement être plus propre parce qu'on est un peu limité par l'équipement, mais on peut vraiment tout envoyer avec ce vélo. Bon, ça c'est cool. Sinon, en maniabilité, en dynamisme, là, on retrouve les caractères du Habit. Moi, j'ai eu un smile comme ça. Ah ouais, c'est la maniabilité, le fun. Je pense que c'est vraiment. C'est ça, c'est vraiment un playbike ce vélo. C'est un jouet comme son grand frère avec un peu moins de capacité. Et forcément, vu comment il est équipé, on s'y attendait quand même. Mais on garde quand même le caractère du Habit et avec un cadre qui est super vivant et qui se manie vraiment super bien. Facilement, mais oui, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Pour tout il est niveau. super facile à prendre en main, effectivement. Donc c'est vraiment un vélo qui peut convenir à un très très large panel de pilotes. Pas celui qui fait de la compète, parce que vous n'allez pas faire de la compète avec un vélo comme ça, avec une compète enduro, c'est pas envisageable. Mais le pilote qui veut s'amuser, sauter et tout ça, ça suffit. La base du cadre est vraiment très très bonne et la géométrie est vraiment réussie. Alors après, moi, ce qui m'a dérangé le plus en équipement, c'est ce statané tige de selle fixe. T'inquiète, moi aussi, franchement. Là, s'arrêter à chaque fois, descendre, remonter, c'est juste infernal, quoi. Moi, j'avais un multitool toujours dans la poche parce qu'en fait, c'était chiant de le sortir à chaque fois. Je pense que le chef produit y a pensé puisqu'il c'est livré avec la gaine. D'origine avec la gaine. Donc ça, c'est rigolo. Il s'est dit je pense qu'il n'y en avait pas souvent qui allaient garder la tige de selle fixe comme ça. Exactement. Donc on peut conclure, Jason, ce vélo il n'est pas parfait parce qu'il y a quelques lacunes d'équipement, forcément à ce tarif-là. On ne peut pas non plus demander un bike super bien équipé, mais c'est vraiment une super surprise. Moi j'ai pris un pied monstrueux. C'est ça, c'est fun. Maniabilité fun, c'est le maître mot de ce vélo. Et pour 1 900 €, on a quand même un vélo qui marche très très bien, d'origine déjà, qui est garanti à vie, qui est super bien fini et qui a un look très réussi. Un petit mot avant de se quitter, vous pourrez retrouver l'article du Habit 6 sur notre site enduro-bike.com. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, ciao. Ciao.